What is up, family? We have another Patreon request. This should be interesting. Un avocat, a lawyer, défend les crimes du Joker. A lawyer defends the crimes of Joker. From Batman. You know, Joker, Batman. Anyway, this should be interesting. Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. This is new for me. This is new. Do not tell me it's over. Oh, I wanna be with you. On me and over you. Touching on me, I'm loving you. Une société, c'est comme une partie de cartes. Il y a des règles, des joueurs et des gains. Le but du jeu est de rafler la mise. Mais lorsque les règles sont injustes et que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, alors il faut quelqu'un pour les changer. Joker. En 2008 sort The Dark Knight de Christopher Nolan. Second volet d'une trilogie consacrée à Batman. Plus gros succès au box-office cette année-là. Ce blockbuster sombre à la mise en scène maîtrisée est considéré comme l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Et qui dit super-héros, dit super-vilain. Who's your favorite Joker? Jack Nicholson? Or this guy? Yeah, I know it's hard to think, but it's very close. Si ce film marque autant les esprits, c'est grâce au personnage du Joker. Rest in peace. Incontrôlable, brillant et charismatique. Chacune de ses apparitions crève l'écran. Un personnage qui doit beaucoup à l'interprétation inspirée du comédien, qui recevra un Oscar à titre posthume pour ce rôle. Un rôle qui l'aurait rendu fou. Pour préparer le rôle du Joker, Ouais. Heath Ledger s'est enfermé durant 6 semaines dans une chambre d'hôtel, notant ses pensées les plus effrayantes dans un journal intime. Une exigence qui lui permettra d'incarner au mieux la folie de son personnage. Une folie qui transparaît à chaque instant. Portant un maquillage clownesque et une tenue colorée, le Joker s'applique à semer le chaos à Gotham City. Son côté imprévisible laisse croire qu'il agit sans objectif précis, et beaucoup pensent que ses actes sont guidés par la démence. Une démence qui a connu de nombreux visages. Ennemi le plus emblématique de Batman, le personnage réapparaît dans chacune de ses adaptations. Un antagoniste récurrent qui connaîtra une étonnante évolution. Si en 1989, dans le film de Tim Burton, le Joker incarné par Jack Nicholson est un méchant antipathique, 30 ans plus tard, le Joker de 2019... Yeah, Heath did a. I can't believe it, but yeah, he outacted Jack Nicholson. But look how he paid for it. est devenu un héros attachant. Mais comment un méchant aussi emblématique a-t-il pu devenir un héros? En fait, tout s'est joué dans The Dark Knight. Dans la pop culture, la plupart des méchants sont rattachés à un héros, vivant à travers lui et servant à le valoriser. Longtemps, le Joker lui-même a été le faire-valoir de Batman. Un détraqué voué à toujours perdre et faire briller le justicier de Gotham. Pour pouvoir s'en détacher, il fallait donc ternir l'image de Batman et briser à jamais son statut de héros. Un statut que le Joker fera voler en éclats. Afin de renverser Batman, le Joker mettra le chaos à Gotham City. Acculé, le super-héros commettra une série d'actes indignes d'un justicier. Laisser Harvey Dent se dénoncer à sa place. I am the Batman. Choisir de sauver son ex-petit ami plutôt qu'un procureur. Et pirater le téléphone de tous les habitants de Gotham pour retrouver son ennemi. Le public découvre alors un visage décevant de Batman. Celui d'un super-héros dépassé, cachant sous son masque un milliardaire bling-bling et enlisé dans une histoire d'amour. Et si Batman a déçu le public, le Joker l'a conquis. Tout au long du film, le Joker prétendait vouloir semer le chaos à Gotham. Pour cela, il déstabilisera la mafia,
fera assassiner des fonctionnaires corrompus et exécutera des chefs de la pègre, Why so serious? faisant de Gotham City une ville plus saine. Such a good Un bilan inattendu, bien loin du désordre qu'il prétendait vouloir engendrer. En réalité, il s'agissait là d'un autre tour de passe-passe. Son désir de chaos cachait son véritable objectif. When you know the thing about chaos, it's fear. Le chaos n'était donc qu'une étape vers une société nouvelle, où l'argent ne serait plus roi, où un flic intègre serait nommé commissaire et où un justicier masqué serait inutile. Une société plus juste. Pour le public, le Joker devenait un justicier. Un public qui sera définitivement conquis grâce à la tonalité donnée par Heath Ledger au personnage. Le Joker traverse le film tel un grand enfant perdu dans un monde d'adultes, se demandant pourquoi tout le monde est si sérieux. Bien qu'étant l'antagoniste, le Joker touchera profondément les spectateurs. Une émotion qui sera accentuée par la mort du comédien quelques mois avant la sortie du film, changeant l'image du Joker à tout jamais. Ouais. Ouais. Une image d'habitude réservée aux héros. Mais qui a dit qu'il fallait un masque et un collant pour en devenir un? Superman, bon qu'à détruire des buildings. Et Iron Man aide les autres juste pour la frime. Non, les super pouvoirs c'est dépassé. Après tout, Sam Gamgee n'était qu'un simple jardinier. Et Willow n'était pas plus haut que 3 pommes. Un véritable héros a juste besoin d'être lui-même. Des enfants ont pu vaincre un démogorgon. Un geek a changé le monde dans Mr. Robot. Et même Wall-E, le robot éboueur, a sauvé l'humanité. Quant au Joker, il a prouvé qu'un fou aussi pouvait devenir un justicier. Le véritable crime du Joker, c'est d'être devenu le nouveau héros de Gotham. Sacré Joker, son plan a parfaitement fonctionné. Désormais débarrassé de Batman, il va enfin pouvoir vivre sa propre aventure. Si la version du Joker de Jared Leto décevra le public, c'est que le film avait oublié que l'image du Joker avait évolué. On lui y propose un Joker manichéen, cupide et complètement fou. Bien loin de ce qu'il I never saw that one. est devenu dans l'esprit du Of course, I saw this one. public. This is actually the one where he became liked by the community, by Gotham. En revanche, en 2019, sortira le Joker de Todd Phillips, un film qui comprendra Brilliant acting as well. l'amour du public pour le Joker et achèvera de réhabiliter l'image du personnage. Le film deviendra un immense succès mondial, dépassant même au box-office tous les Batman jamais sortis. He was really good too. Une société, c'est comme une partie de cartes. Il y a des règles, des joueurs et des gains. Did I start? Oh, Mais lorsque les règles sont injustes et que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, alors il suffit d'une personne pour les changer. we need a Joker to take care of the billionaires and governments that run the world. Where's our Joker? We need one. À bientôt. Et conseil d'avocat. Vous voulez faire le mal? Faites-le bien. That was good. That was good. Changer tout ça. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un don. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite. That's a good question. But anyway, he's right. I mean, Joker has evolved. I used to watch the very first Batman and Robins, where they had the most ridiculous costumes in their little silly tights. And at the end of every single episode, they were about 3 seconds away from dying. And then the episode would go to the next episode. And that 3 seconds became like they had a whole 10 minutes to escape. And then it was like, oh, that's all you had to do to escape? So anyway, that was the Batman I used to watch. But as Batman has evolved, oh my God, yeah, the Joker has evolved. But yeah, it's Heath. I mean, yeah, they say that the
It drove him crazy. He literally became nuts. But he did such a phenomenal job. You know what? He probably is the best Joker. But it's so hard to say that, man. There was three real. I mean, yeah, okay. So Jack Nicholson, that was long time ago. But Jack played a perfect freaking Joker back then. Heath then modified it and went to a whole new level. And then Todd did it in a way where he didn't steal off of Heath's acting. You know what I mean? I don't know. It's tough to talk about it, but this was very well done. He did definitely become a hero. Not a hero, but he's definitely liked. I'm trying to think of the meanest enemy that we want to defend, that we like. I can't really think of one. I can't think of one. Anyway, I'll let you guys think of that one. That's a tough one. Which bad guy needs defending? I can't think of one. It's crazy, dude, because sometimes I like it when the enemy's like whooping ass, like really whooping ass. And you're like, damn, that's a really good enemy. I like him. But I can't think of nobody at the moment. Anyway, it's a good video. Very good video. First time I'm watching. I take it that he does a bunch of videos like this. And he defends. This could be interesting. I don't know. First time I'm watching this guy. That was good. But voilà, the lawyer that defends the crimes of Joker. Take care. Peace out. À la prochaine.